Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Alors avant de commencer cette petite recette et cette intro, je voulais vous remercier énormément pour tous vos messages dans l'onglet communauté. J'avais posé une question pour savoir par rapport à la période quand même difficile que l'on vit en ce moment, si vous aviez envie du coup plus de riz, plus de pâtes, plus de recettes un peu rapides comme les quiches, les cakes, les tartes et tout ça, ou alors si je fais vraiment des recettes comme à mon habitude. Et vous étiez très nombreux pour que je continue tout simplement mes recettes comme d'habitude. Et d'ailleurs franchement je vous remercie parce que c'est vraiment le choix pour le coup qui me fait le plus plaisir. J'ai eu beaucoup de retours, des messages très gentils, adorables, donc voilà, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais merci énormément, ça me fait chaud au cœur. Bon allez, j'arrête là pour l'instant. En attendant, je vous ai préparé aujourd'hui, parce que vous me l'aviez réclamé en masse depuis la sortie du premier, le fameux gâteau de pommes de terre. Et j'ai fait une petite variante, j'ai ajouté des carottes, il va y avoir du chèvre. C'est une autre façon de faire, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin bien évidemment dans un premier temps de pommes de terre. Donc là j'ai un bon kilo. Il faudra aussi 3 carottes, donc ça fait à peu près 300-400 grammes. Ensuite il faudra du jambon blanc, donc là j'ai 6 tranches. Si vous ne consommez pas de porc, vous pouvez le remplacer par du jambon de poulet, ça fonctionne très très bien. Alors ensuite on aura besoin de crème semi-épaisse ou crème liquide si vous voulez, 20 centilitres, 2 œufs en entier, un oignon, du sel, du poivre. Si vous aimez une petite pincée de piment d'Espelette, c'est très très bon. Il faudra aussi une petite pincée de noix de muscade et à peu près l'équivalent d'une demi-cuillère à café de curcuma si vous en avez. Ça va colorer la recette, ça va être super bon. Je crois que j'ai tout dit. Non, j'ai oublié le fromage. 200 grammes, alors ici c'est du chèvre frais type Petit Billy, mais franchement vous pouvez le remplacer si vous voulez par de la raclette, de la mozzarella ou un autre chèvre en bûchette par exemple, c'est comme vous voulez. Et enfin 50 grammes, alors là c'est du comté râpé. Allez, c'est parti pour cette recette. Allez, c'est parti, on va commencer par la partie pas très cool, mais c'est un peu le passage obligatoire. On va éplucher les légumes, donc là en l'occurrence ça sera toutes les pommes de terre et les carottes. Ensuite je vais les rincer sous l'eau claire parce qu'il y a toujours un résidu de terre, de sable, donc méfiance. On les rincera bien sous l'eau claire et après je vais tout simplement venir découper avec une mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline, c'est pas grave, vous faites la même chose avec un couteau, un bon couteau de cuisine, et vous allez venir les couper très finement. Alors c'est vraiment important de les couper très finement. La cuisson comme ça va être beaucoup plus rapide et ça va vous donner quelque chose d'uniforme. Et je vous promets que sous la dent, c'est super bon. Franchement, c'est très fin. C'est vraiment savoureux. Allez, pendant que je fais ça, c'est le moment d'ajouter un énorme pouce bleu. Ensuite, je vais tout simplement utiliser donc la partie mandoline. Et je vais venir couper finement les carottes et les pommes de terre. Ok, donc nous voilà 3-4 minutes plus tard, tout est coupé très finement, j'ai fait exactement la même chose avec les carottes. Donc maintenant je vais m'occuper de l'oignon. Donc l'oignon, je vais simplement venir le couper avec le couteau. Vous pouvez faire si vous le souhaitez aussi à la mandoline. Et là je vais faire des petites lamelles. C'est parti, je vais venir tout simplement le couper en lamelles fines. Allez, maintenant on va réaliser l'appareil, c'est vraiment tout bête. Vous ajoutez la crème. Ensuite, on ajoute les œufs. Je vais venir fouetter rapidement ce mélange. On est bon, je vais passer à l'assaisonnement. Petite pincée de sel. Si vous aimez du poivre. Une petite pincée de noix de muscade. Ça va très très bien pour le coup avec les pommes de terre. Ensuite, on apporte de la couleur et du parfum avec du curcuma, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Je remélange. Si vous aimez une petite pincée de piment d'Espelette, et si vraiment vous n'en avez pas, vous pouvez ajouter du paprika doux. Hop, allez, un petit air basque du sud, c'est très bon aussi avec les pommes de terre évidemment. Donc on ajoute le petit Billy. Je vais juste le détendre un petit peu, voilà, en l'écrasant
à l'intérieur du bol. Allez, on met tout. Pendant ce temps-là, mon four est en train de préchauffer. Il est à 200 degrés. La grille, je l'ai positionnée à mi-hauteur. J'ai un four classique. Vous êtes nombreux à me demander. Donc, j'ai un très vieux four, hein, pas de chaleur tournante, de rien, tout ça. Four classique. Et j'ai fait chauffer le haut et le bas du four en même temps. Donc, ensuite, on mélange. Si ça fait des petits grumeaux, c'est pas grave. C'est des petits grumeaux de chèvre. De toute façon, ça va fondre. Allez, on y va, on ajoute nos légumes, les oignons, on mélange tout ça ensemble. Alors vous avez été nombreux à me réclamer d'autres recettes de gâteaux de pommes de terre, j'en ai d'autres, hein. Ça c'est une première variante, j'en ai d'autres, apparemment ça vous plaît et je suis vraiment très contente. J'espère que cette version là vous plaira tout autant et du coup je vous en reproposerai. Voilà, avec d'autres couleurs, d'autres parfums, d'autres légumes. Je pense que ça va vous plaire aussi. Donc là, j'ai pris une Maryse parce que c'est quand même plus facile. Donc on mélange bien tout ça. Allez, maintenant je vais placer dans un plat à gratin. Je vais prendre un plat, tout simplement un plat qui va au four, moule rond, carré, un plat à cake, prenez ce que vous avez à la maison. Là j'ai mis de l'huile d'olive, mais si vous préférez, vous pouvez ajouter du beurre, c'est vous qui voyez. Donc attention de bien huiler, parce que ça risque de coller un peu sinon. Alors ensuite on va procéder un peu comme des lasagnes, on va faire des couches tout simplement. Donc je vais placer une première couche. Alors on n'hésite pas à tasser, comme ça va faire un gâteau bien serré. Allez, on ajoute le jambon. Donc après vous vous adaptez suivant la taille de votre plat. Si votre plat est plus petit, vous mettez qu'une tranche de jambon, vous faites plus d'épaisseur, plus d'étage et voilà, ça fonctionne très bien. Et vu le curcuma, ça donne une très jolie couleur jaune. Vous allez voir, ça va être super savoureux. Recette pas chère, économique. C'est un plat que vous pouvez faire facilement à votre famille. C'est hyper réconfort, valeur sûre. On continue. Je vais rajouter les deux autres. Dernière couche. On étale bien, on appuie. Je vais ajouter ensuite un petit peu de râpé, c'est vraiment facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé. Et si vous voyez que le râpé sur le dessus commence à gratiner un peu trop rapidement, à ce moment-là, vous retirez du four, vous ajoutez un petit morceau de papier sulfurisé sur le dessus. Comme ça va continuer de cuire, mais ça évitera que ça gratine trop vite. Donc là, 200 degrés, je vous le rappelle, grille à mi-hauteur. J'ai fait chauffer le haut et le bas du four en même temps et ça va passer au moins 45 minutes au four. Et je reviens vers vous pour vous indiquer toutes les étapes comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Ça fait exactement 1 heure. Ça cuit quand même pas mal de temps. Faut dire, il y a beaucoup de légumes. Pour vérifier la cuisson, faut que ça rentre, voilà, facilement. Faut que ce soit vraiment tendre, sinon si votre pomme de terre elle est encore un peu crue, c'est pas cool. Donc là c'est bon, impeccable, vous faites ça sur plusieurs épaisseurs. Impec, si le couteau résiste un petit peu, vous prolongez la cuisson. Alors je vous le dis à chaque fois, ça dépend vraiment du type de four. Moi j'ai un four classique, un vieux four. Donc si vous avez peut-être un chaleur tournante ou un truc plus récent, ça sera peut-être beaucoup moins long. Ok, alors ce que je vous conseille, c'est le laisser refroidir au moins 20 minutes, un petit peu. Ça se mange tiède, franchement c'est meilleur avec une bonne salade. Ça se mange tiède, on sentira beaucoup plus les saveurs, mais bon après vous faites comme vous voulez, hein. Si vous aimez manger brûlant, allez-y. C'est une question de goût. Donc je patiente un petit peu et je vous montre tout ça. Alors ça a légèrement refroidi. C'est parti. Alors c'est moins pratique évidemment quand c'est un plat qui est rond. On est bon, impec. Oh, ça sent tellement bon. Oh, regardez comme c'est coloré, comme je vous disais avec le curcuma, les carottes, ça le fait, hein. Les petites tranches de jambon, ça fait comme des petites lasagnes un peu. Je sens que ça va être super bon avec une petite salade. Ça va être une super assiette, un peu de tomate, un petit peu hop de filet d'huile d'olive. Vous assaisonnez comme vous voulez. Bon allez, c'est pas le tout, dégustation. C'est parti, ça sent tellement bon.
Mmh. Mmh. Oh là là. Mmh. Oh, c'est un délice. Le fromage de chèvre frais, c'est fin. Ça parfume légèrement, mais pas plus que ça. Voilà, c'est vraiment un chèvre qui reste doux. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, c'est trop magnifique. Avec le jambon. Mmh. Mmh. C'est magnifique. Je me brûle littéralement la bouche. Mmh. Oh là là. Vous allez mais adorer cette recette. Donc si ça vous intéresse toujours, dites-le moi en commentaire. J'ai d'autres versions oufissimes. En tout cas, en attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Salut!